Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs en humanité. Soyez les bienvenus sur Rayon d'Islam, un lieu où le cœur s'incline, où la pensée s'apaise et où l'âme s'élève. Ici, nous ne sommes pas seulement spectateurs d'un écran, nous sommes en route vers la lumière. Pas celle qui éblouit, mais celle qui guérit. Si vous ressentez parfois un vide que rien ne peigne, si vos nuits sont longues et que vos questions restent sans écho, alors sachez ceci. Vous êtes exactement là où vous deviez être. Car toute âme sincère finit toujours par être guidée vers ce qui la ramène à sa source. Abonnez-vous, chers amis. Mais pas simplement pour suivre une chaîne. Faites-le comme on ouvre une porte sur soi, comme on revient vers ce qu'on croyait avoir perdu. La paix, la vraie, celle que l'on ressent quand le cœur retrouve son Créateur. Activez la cloche, pas pour une notification, mais pour que chaque rappel vous atteigne comme un battement doux au cœur. Et maintenant, écoutons ensemble. Car ce que nous allons évoquer ne parle pas à l'intellect. Cela parle à l'âme, 3 heures du matin, ni hier, ni demain, un moment suspendu dans l'éternité, un entre-deux sacré, où tout semble figé. Les rues sont vides, les téléphones éteints, les voix muettes, mais dans cette obscurité tranquille, le ciel, lui, est ouvert. As-tu déjà senti ce frisson au cœur de la nuit? Cette impression qu'on t'appelle, que quelque chose de plus vaste te frôle, presque imperceptiblement? Non, tu ne rêves pas. C'est une invitation divine. Ce n'est pas une heure comme les autres, c'est le seuil d'un rendez-vous spirituel que la plupart des gens ignorent, mais que les cœurs éveillés réagissent immédiatement. À 3 heures du matin, ce n'est pas toi qui te réveilles. C'est ton âme qui répond à un appel silencieux, profond, inexplicable. Et si tu t'es déjà levé sans raison à cette heure, sans alarme, sans bruit, alors pose-toi une seule question. Et si c'était lui, qui me réveillait? Le mystère de la nuit. Pourquoi Dieu t'appelle quand tout dort? Il est 3 heures du matin. Le monde est tombé dans un profond sommeil. Les lampes sont éteintes. Les écrans sont morts. Les voix se sont tues. Mais toi, tu t'es réveillé. Pas réveillé par un bruit, ni par une urgence. Juste réveillé. Un battement de cœur un peu plus fort. Une pensée qui refuse de partir. Une sensation que quelque chose t'appelle. Ce n'est pas un problème passager. Ce n'est pas un accident du sommeil. C'est une secousse invisible, une caresse subtile, mais tellement réelle. Tu regardes autour de toi. Tout est paisible. Mais ton cœur, lui, ne dort pas. Tu ne comprends pas tout de suite. Mais en réalité, ce n'est pas ton corps qui s'est levé. C'est ton âme qui a senti l'appel. Le prophète Muhammad a prononcé des mots qui résonnent encore dans les cœurs éveillés, plus de 14 siècles après. Notre Seigneur descend chaque nuit au ciel le plus bas, quand le dernier tiers de la nuit reste, et il dit « Qui m'invoque, que je lui réponde. Qui me demande, que je lui donne. Qui demande pardon, que je lui pardonne. » Al-Bukhari, musulman. Lis ces paroles lentement, puis relis-les. Et imaginez. Le maître des cieux et de la terre te demande si tu veux lui parler. À cette heure où tous dorment, lui est éveillé pour toi. Toi, pauvre âme confuse, blessée, fatiguée, à peine capable de mettre des mots sur ta douleur. Et pourtant, il t'attend. Ce n'est pas une prière ordinaire. Ce n'est pas un moment comme les autres. C'est un rendez-vous sacré. Pas à la mosquée, pas en public. Mais dans le secret de la nuit, dans ton intimité la plus nue, dans ce lieu où ton cœur n'a plus de masque. Là, pas besoin d'éloquence, pas besoin de savoir quoi dire. Il suffit d'être là, de répondre, comme un enfant répond à l'appel de sa mère dans le noir, avec confiance, avec besoin. Et si tu savais à quel point Allah aime ces moments où l'on vient vers lui quand personne ne regarde, tu ne cesserais de te lever. Car quand tout le monde t'oublie, lui t'appelle. Bis. Et encore, et toi, répondras-tu cette nuit?
Ou laisseras-tu l'appel d'Allah se perdre dans le silence? As-tu déjà pleuré, seul, à 3 heures du matin? Pas pour un film, pas pour une dispute, pas pour quelque chose que tu peux expliquer facilement, mais parce que ton cœur saignait sans bruit. Parce qu'à l'intérieur, il y avait un nœud si dense, un poids si lourd, que même respirer te semblait un effort. Personne ne le sait. Personne ne t'appelle. Personne ne devine ce que tu vis. Tu souris le jour. Mais tu t'effondres dans le noir. Ces larmes-là, versées dans le silence, elles sont sacrées, elles sont pures, elles sont vues. Il connaît le secret et ce qui est encore plus caché. Sorat Taha, 20, Xet. Tu entends? Pas seulement ce que tu dis, mais ce que tu n'arrives même pas à formuler. Pas seulement ce que tu caches, mais ce que tu ne comprends même pas toi-même. C'est là que commence le remède invisible. Salat al-Tahajjud. Une prière que beaucoup ignorent. Une prière que peu pratiquent. Mais une prière qui transforme en silence. Elle ne vient pas résoudre tes problèmes sur le champ. Elle ne fait pas disparaître la douleur comme un miracle instantané. Non, elle te transforme, toi. Quand tu te lèves dans la nuit, les larmes encore fraîches, la voix brisée, les mains tremblantes, et que tu dis juste « Ya Allah ». Tu ne sais même pas comment finir ta phrase. Mais lui, il a déjà entendu ton cœur. Dans ces prosternations, tu ne fuis pas la douleur. Tu l'offres. Tu la poses doucement entre les mains du tout miséricordieux. Tu n'as pas besoin d'être fort. Tu n'as pas besoin d'être éloquent. Il suffit d'être vrai. Et alors, une chose étrange se produit. Le cœur ne saigne plus de la même manière. Il saigne encore, peut-être. Mais quelque chose a changé. Ce n'est plus une blessure vide. C'est une douleur accompagnée, portée, apaisée. Car quand tu pleures devant Allah, ce ne sont plus des larmes de solitude. Ce sont des larmes de connexion, des larmes qui purifient, des larmes qui soignent. Allah ne méprise aucune arme, aucune plainte, aucun soupir. Tu crois peut-être que personne ne te comprend, mais lui, tu connais mieux que toi-même. Salat al-Tahajjud, la prière des élus. Tahajjud. Ce mot résonne comme un secret oublié. Une porte entre deux mondes, un nom chuchoté dans l'obscurité, connu uniquement de ceux qui cherchent Allah quand les yeux des hommes sont clos. Ce n'est pas une prière comme les autres, ce n'est pas une habitude, ce n'est pas un automatisme. C'est une rencontre, un rendez-vous que tu ne partages avec personne, sauf celui qui t'a donné la vie. Ils dorment, tous, et tu pourrais dormir aussi. Mais quelque chose a choisi t'appelle. Quelqu'un a choisi en toi de se souvenir qu'il t'attend. Alors tu te lèves, tu t'éloignes de ton allumé chaud, tu traverses le silence de ta maison et tu déroules ton tapis. C'est là que commence le voyage. Et pendant la nuit, lève-toi pour faire la prière. C'est une œuvre surérogatoire pour toi. Il se peut que ton Seigneur te ressuscite en une position de gloire. Sourate Al-Isra 17, 69. Tu récites. Mais cette fois, ce n'est pas une récitation mécanique. Chaque mot est une corde qui t'élève. Chaque verset est une lumière sur ton chemin. Tu plonges dans l'écoute. Pas celle de l'oreille, mais celle du cœur. Et soudain, tu n'es plus là. Plus dans cette pièce, plus dans ce corps. Tu es devant lui, sans témoin, sans masque, sans distraction. Juste toi et ton Seigneur. C'est cela, Tahajjud. La prière des prophètes, la prière des véridiques, des cœurs sincères, ceux qui n'ont plus besoin qu'on les voie, parce qu'ils veulent seulement être vus par Allah. Ibrahim alayhi salam priait ainsi. Musa alayhi salam pleurait ainsi. Le prophète Muhammad se levait ainsi, longtemps après que le monde s'endormait. Il se levait, les pieds gonflés, le visage tourné vers le ciel, et il disait « Ô Allah, je me plains à toi de ma faiblesse ». Même lui, le meilleur des hommes, trouvait dans cette prière la force d'avancer. Et toi, qu'attends-tu? Quand tu te prosternes dans Tahajjud, il n'y a un plus de scène.
Il n'y a pas de plus d'apparence. Il n'y a que la vérité nue de ton cœur, posée au sol et portée vers le ciel. Fatima, 32 ans. Le regard vide, le cœur brisé, la vie en ruine, abandonnée par son mari, ruinée par des dettes qu'elle ne comprenait même plus, rejetée par des proches qu'elle pensait éternels. Et puis cette pensée, cette noirceur, à quoi bon vivre? Une nuit, alors qu'elle faisait défiler son téléphone sans mai, elle est tombée sur une vidéo. Un rappel. Quelqu'un parlait de tahajjud. Pas une simple prière, mais une ouverture dans la nuit. Elle n'était pas croyante assidue. Elle n'avait pas de force intérieure. Elle n'avait que ses larmes. Mais elle a essayé. Une nuit. Pas de miracle. Pas de voix du ciel. Mais un calme. Une sensation étrange, presque oubliée. La paix. Alors elle a recommencé. 2 nuits, 3, une semaine, parfois sans mots, parfois juste en pleurant, puis 40 nuits. Et là, la bascule. Un jour, sans chercher, un ancien contact l'appelle. Un poste s'ouvre dans un petit bureau, elle postule. Elle est prise. Elle recommence à travailler. Elle recommence à vivre. Elle retrouve une paix avec ses parents. Elle allumait le Coran chaque matin. Son cœur, hier en miettes, s'est reconstruit pierre par pierre, dans la nuit. Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable. Et il lui accordera ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. Sourate At-Talaq, 65, 2-3. Coïncidence? Non. Réponse. Et elle n'est pas seule. Ahmed, ancien prisonnier qui raconte avoir retrouvé la lumière en cellule après avoir prié tahajjud chaque nuit. Sonia, en dépression sévère, qui a vu ses insomnies devenir des rendez-vous d'amour avec Allah. Omar, jeune homme addict aux écrans, qui a troqué les pixels contre des prosternations et qui dit aujourd'hui « Tahajjud m'a rendu vivant ». Il ne s'agit pas de magie, il ne s'agit pas de facilité, mais de vérité. Quand tu viens à Allah dans la sincérité la plus nue, dans le secret de la nuit, il vient à toi, par des chemins que toi-même tu n'aurais jamais osé imaginer. Tahajjud est plus qu'une prière. C'est une réponse lente mais sûre. C'est une guérison invisible mais puissante. C'est un signe. Soyons honnêtes, juste une fois. Pourquoi sommes-nous capables de veiller jusqu'à 2 heures, 3 heures? Pour finir une série? Pour répondre à des messages sans importance? Pour perdre des heures sur des écrans qui ne nourrissent ni l'âme, ni l'intelligence? Mais quand vient l'heure de tahajjud, le même cœur, la même main, le même corps, devient lourd comme une montagne. Pourquoi? L'homme a été créé faible. Sourate An-Nisa 4:28. Ce n'est pas la fatigue. Pas vraiment. Car si l'écran t'appelle, tu te réveilles d'un lien. Si un ami t'écrit, tu trouves la force de répondre. Si un match commence à 3 heures du matin, vous posez votre alarme. Mais si c'est Allah qui t'attend, ton corps résiste. Ton âme s'excuse. Ton ego murmure « pas maintenant ». La vérité, ce n'est pas le sommeil le vrai ennemi. C'est le nafs, l'ego, le confort, le désir de fuir l'effort. Se lever la nuit pour prier, ce n'est pas difficile parce que c'est physiquement exigeant. C'est difficile parce que c'est un acte de guerre, contre ton propre moi. Et qui veut réellement se battre contre lui-même? Mais ceux qui réussissent ce combat, ceux qui disent « je me lèverai, même si j'ai sommeil, même si mon lit m'appelle, même si personne ne me voit », ceux-là sont bénis. Car Allah les a choisis. Et quant à celui qui aura redouté de comparaître devant son Seigneur et préserver son âme de la passion, le paradis sera alors son refuge. Sourate An-Nazi'at 69, 40, 41. Tu vois, ceux qui éteignent leur écran pour lever leurs mains, ceux qui troquent leur like pour des larmes sur leur tapis, ceux qui quittent leur lit pour se rapprocher du trône d'Allah, ce sont eux les vrais vainqueurs, pas ceux qui ont gagné de l'argent, pas ceux qui ont battu des records de vues, mais ceux qui, une nuit, dans un coin obscur,
ont vaincu leur paresse. Et à ce moment-là, le ciel entier les a regardés. Tu veux commencer, mais tu ne sais pas comment. Tu entends parler de tahajjud, et ton cœur vibre, mais ton corps hésite. Tu te dis, est-ce que j'en suis capable? Oui, tu es, parce qu'Allah ne t'invite jamais sans déjà t'avoir donné les clés. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Sourate Al-Baqarah 2, 286. Alors voici, non pas un manuel rigide, mais un petit guide, doux comme une main posée sur l'épaule. Un chemin, simple, respirable. 1. Dors avec l'intention, pas juste dormir tôt, mais dormir avec un but sacré. Je vais me reposer pour me lever vers Allah. Cette seule intention est déjà une lumière inscrite dans ton livre de bonnes actions. Et même si tu ne te lèves pas, tu es récompensé, parce que tu as voulu. 2. Choisissez une alarme douce. Évite les fils violents. Ne fais pas de cette prière un supplice. Dis-toi, ce n'est pas un devoir, c'est un rendez-vous d'amour. Et quand l'alarme sonne, souris, même si c'est difficile. Rappelle-toi, Allah t'attend, pas pour te juger, mais pour t'écouter. 3. Commencez petit. Pas besoin d'être un saint du jour au lendemain. Pas besoin de prier 1 heure entière. 2 rakats, 2 minutes. Mais fais-les avec ton cœur, avec tes larmes, avec ton silence. Tu n'as pas à impressionner le monde. Tu n'as qu'à montrer ta sincérité à ton Créateur. Et tu verras. Ton cœur goûtera quelque chose qu'il n'avait jamais goûté. Une douceur, un apaisement, un nectar divin. Et ton âme dira « encore ». Tu commenceras avec 2 rakats. Puis, un jour, tu ajouteras une prosternation de plus, une invocation de plus, une alarme de plus, sans pression, sans cours. Juste un chemin qui s'ouvre doucement. Et chaque nuit où tu reviens, Allah est là, toujours, toujours prêt à t'accueillir, toujours heureux que tu sois revenu. Et si cette prière changeait tout, pas juste ton humeur, pas juste ta journée, mais ta destinée? Et si cette douleur que tu portes en silence, ce nœud dans ta poitrine, cette prière que tu fais depuis des mois et que tu crois ignorer, n'attendu qu'une seule choisie pour être exaucée, ton levier, dans le secret de la nuit. Une prosternation, une main tendue, un simple « Ya Rab », tu penses que c'est fini? Tu crois que c'est trop tard? Tu dis « Je me suis trop éloigné, j'ai trop fauté, j'ai trop attendu ». Mais lui, il n'attendait que toi. Invoquez-moi, je vous répondrai. Sourate Ghafir 40, 60. Tu vois, il ne dit pas « Soyez parfaits ». Il ne dit pas « Venez avec des diplômes de foi ». Il dit simplement « Invoquez-moi ». Et si c'était ce rêve enfoui que personne ne comprend, ce projet que tu n'oses même plus nommer, cette guérison que la médecine t'a refusée, ce pardon que tu n'arrives pas à t'accorder, et si c'était tout cela qui t'attendait dans un seul sajda, un seul soupir dans le noir, une seule larme coulée sans mots? La nuit, c'est le moment où les âmes se rapprochent du ciel. C'est là que les écritures se modifient, que les portes s'ouvrent sans bruit, que la cadare s'adoucit, et que les cœurs reprennent vie. Ce que les gens t'ont refusé, ce que la vie t'a enlevé, ce que tu as cru impossible, Allah peut l'inscrire pour toi dans une seule seconde d'authenticité, quand tu t'abaisses devant lui, alors que tout dort autour de toi. Et même si tu ne vois pas le changement tout de suite, même si rien ne bouge encore à l'extérieur, à l'intérieur, tout est en train de se réécrire. Tu ne pries pas pour faire bouger les choses. Tu pries pour que le ciel te regarde différemment. Et une fois que le ciel regardait ton nom, la terre ne peut plus t'ignorer. À 3 heures du matin, quand le monde dort profondément, quand les villes se taisent, quand les cœurs semblent figés, Allah t'appelle. Ce n'est pas une simple insomnie. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas le fruit d'un esprit agité. C'est une invitation, une main tendue dans le silence,
une lumière qui perce l'obscurité, un murmure divin qui traverse ton âme. Réponds, ô toi, âme apaisée, retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée, entre donc parmi mes serviteurs et entre dans mon paradis. Sourate Al-Fajr 89, 27, 30. Tu es appelé à revenir, à déposer ta fatigue, à déposer vos peurs, à déposer ce qui te retient loin de lui, à t'élever dans cette nuit sacrée, là où la miséricorde se déverse, là où le pardon s'offre, là où le cœur, enfin, trouve sa paix. Si ce message a touché ton cœur, abonne-toi à Rayon d'Islam. Rejoins cette famille de lumière. Active la cloche. Et surtout,